Salut les lardons, c'est mes potacles, on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous avez vu un petit peu la hype qu'il y avait autour de tout ce qui était Pokémon Let's Go et Pokémon Quest. Et on se retrouve pour faire une sorte de mix entre ce que j'avais fait sur Pokémon, le trailer de Pokémon Uranium, qui était donc une analyse de trailer, et une vidéo réaction plutôt, parce que cette fois-ci, au lieu de simplement décortiquer comme j'avais fait la dernière fois, je le fais directement en regardant la vidéo, c'est-à-dire que pour le moment je l'ai vu à peu près une fois et j'ai pas trop pris le temps de l'analyser, donc on va faire ça un peu ensemble. Comme simplement une vidéo réaction. L'image sera un peu dégueulasse, j'en suis absolument désolé, mais c'est pour éviter de se prendre un strike instantané de la part de nos amis de chez Game Freak. Pour la simple et bonne raison que ça me ferait un petit peu chier. Voilà. Donc c'est parti, on va voir à peu près ce qu'on a. C'est donc la version française, parce que les versions françaises, anglaises et japonaises du trailer sont de toute façon les mêmes. Donc c'est parti. Donc évidemment il commence avec Pokémon, une image de Pokémon Go, vu qu'apparemment l'idée c'est de pouvoir coupler à la fois Pokémon Let's Go et Pokémon Go pour tout simplement Euh, faire passer les Pokémon que vous avez capturés via Pokémon Go sur Pokémon Let's Go. Le premier truc qu'on constate, en tout cas que moi je constate, c'est que c'est dégueulasse hein, comme Cara Design, tout ça, c'est très laid, il faut bien l'admettre. C'est-à-dire que de mon point de vue en tout cas, et du point de vue des gens avec qui j'ai pu en discuter avant, Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, c'était plus beau que ça. Et c'était sur 3DS, donc il y a clairement un problème. S'ils font un jeu moins beau sur Pokémon Switch, ça va être assez problématique. Enfin, personnellement, moi ça me fait chier d'avoir un truc aussi laid si je dois y jouer. Voilà, c'est juste... bon, après ça c'est un avis purement subjectif, mais je tiens à le faire remarquer parce que ça me fait chier. Voilà. Donc le délire c'est qu'on peut donc voyager avec Pikachu, ou avec Evoli effectivement, parce que c'est repris sur le concept de Pokémon jaune, dans lequel on avait Pikachu qui nous suivait. On constate que bon ça n'a pas trop changé, sauf ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, c'est d'avoir repris la mécanique de jeu de capture qu'il y a dans Pokémon Go pour la capture des Pokémon dans ce jeu. Parce que je trouve que, bon, je suis pas un amateur de Pokémon Go, hein, pour tout vous dire je déteste ça, mais je trouve que ça c'est une bonne idée. Parce que ça renforce un peu l'immersion dans le jeu, je pense. Je l'ai pas trop testé du coup, vu que le jeu n'est pas sorti. Mais je trouve que ça renforce bien l'immersion de se dire qu'on lance, enfin on fait un mouvement de lancer de la Pokéball. Et voilà, oui, c'est ça, c'est comme si on était réellement dans le jeu, qu'on avait notre Pokéball et puis qu'on l'a lancé pour faire la capture, tout simplement. Après, ça a rien de transcendant comme idée, simplement c'est une bonne idée, c'est une bonne exploitation des Joy-Con, je trouve. Voilà, tout simplement. Ah oui, si, un autre truc que j'ai remarqué, encore une fois par rapport au graphisme, et un reproche qu'on peut faire et une comparaison qu'on peut faire. Je vais mettre en pause parce qu'il y a d'autres choses à dire. Une autre comparaison qu'on peut faire avec Usul, c'est que dans Usul, on va essayer de trouver, mais dans Pokémon Usul, j'espère pouvoir trouver une image qui soit potable, mais on avait une sorte de fluidité dans les graphismes. Il n'y a pas d'image très claire, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, voilà. Non, pas là, si. On avait une espèce de truc moins anguleux. Bon là ça se voit pas très bien parce qu'il y a les fameux rebords. Mais voilà, là c'est parfait. On avait une meilleure transition, je trouve, entre les textures, entre
par exemple les hautes herbes et les fins de route, on avait vraiment l'impression que c'était lié, alors que là, je vais beaucoup retourner en arrière dans la vidéo je pense, mais voilà. Là c'est vraiment très les angles quoi, ouais. Très les angles, c'est pas très français mais... Ah putain. Vous voyez, c'est comme les premiers jeux où il y avait moins de possibilités graphiques parce que les consoles étaient beaucoup moins puissantes. C'est que bah, là on a un rectangle d'herbe à proprement parler. Bon, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais j'essaierai au montage, si jamais c'est pas très clair, de préciser mon idée. Ensuite, on en était par là. Non, on en était pas aussi loin. Là. Oui, donc la capture. Et oui, ça je trouve que c'est une très bonne idée. De pouvoir jouer en coop avec une autre personne, vu qu'il y a 2 Joy-Con sur une Switch, de pouvoir jouer à 2, je trouve que c'est une très bonne idée. Personnellement, hein. Après, là pour la capture, je vois pas l'intérêt par exemple. Parce que je vois pas comment 2 personnes peuvent capturer le même Pokémon. Mais le fait de pouvoir affronter les dresseurs à 2, c'est plutôt cool. Bon après, le problème c'est que ça va être uniquement à 2. Mais je trouve ça sympa, c'est-à-dire que quand je dis uniquement à 2, j'aurais trouvé vraiment bien qu'il y ait des sortes de serveurs qui permettent de se connecter à plein de joueurs en même temps. Après je pense que c'est un petit peu un truc de test qu'ils font pour le moment. Donc à voir si dans les prochains jeux ils développeront encore plus ça pour, comme je le dis, faire un truc en ligne où on peut jouer à plusieurs. Ensuite ça j'ai un avis très mitigé dessus, je trouve ça marrant comme gadget, hein. Encore une fois, vu qu'il y a le système de capture de Pokémon Go, je trouve que ça renforce l'immersion. Donc je trouve ça plutôt sympa pour le coup. Mais après c'est un peu un gadget inutile. Et honnêtement ça me rappelle vraiment, là surtout cette partie, le Poké Walker qu'ils avaient sorti pour Earth Gold Soul Silver. Qui honnêtement était vraiment un truc mais bidon, c'était un Tamagotchi. Ça n'avait aucun intérêt et toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, sauf une il me semble, trouvent que franchement... on avait oublié l'existence de ce truc, le Poké Walker, et qu'on se serait bien passé de s'en rappeler quoi, franchement on s'en tape. Donc pourquoi pas, c'est rigolo comme gadget, après à voir si ça coûte une blinde, et je pense que ça va coûter une blinde, et puis à voir si c'est vraiment utile, personnellement, je pense pas. Le fait de se balader avec son Pokémon, moi je m'en tape, après peut-être pour les plus jeunes ça peut être rigolo, ou pour les fans hardcore du Poké Walker. Et puis sinon, en tant que remplacement du Joy-Con, c'est rigolo, mais je pense que ça va être très peu pratique vu qu'il n'y a qu'un seul bouton et que ce bouton est également le pad, donc je pense que ce sera surtout très chiant à utiliser. Voilà. Et donc oui, là il nous montre le fait qu'on puisse se connecter à Pokémon Go pour envoyer les Pokémon qu'on a capturés par Pokémon Go sur... comment s'appelle le jeu déjà? Pokémon Let's Go. Pourquoi pas, hein, admettons, parce que si j'ai bien compris, ce jeu, c'est pas non plus spécialement pour... De toute façon la vidéo est terminée, mais... c'est pas spécialement pour les anciens fans, c'est plus déjà pour nous faire patienter pour le prochain vrai jeu Pokémon, parce que ça ce n'est pas un vrai jeu, faut le savoir, c'est un jeu, c'est juste un spin-off, qui est là pour nous faire patienter jusqu'au prochain vrai jeu Pokémon qui sortira en 2019, ils l'ont annoncé dans une conférence. Et je sais parce que Gelbelec m'en a parlé et que du coup je suis allé regarder la conférence. Mais voilà, c'est juste un spin-off, c'est pas un vrai jeu. Et l'idée, par rapport à pas mal d'articles que j'ai pu lire, apparemment, c'est plus d'essayer de fidéliser à la franchise Pokémon les nouveaux fans, ceux qui sont arrivés par rapport à Pokémon Go justement. Voilà, l'idée c'est de faire en sorte que ces gens-là, ceux qui ont connu Pokémon et se sont mis à Pokémon avec Pokémon Go, se mettent à acheter les autres jeux et pas juste jouer à Pokémon Go qui... c'est pas ouf déjà, qui est pas spécialement représentatif de la licence et puis qui doit pas rapporter non plus des millions à Nintendo, contrairement à ce jeu là qui va se vendre sans doute genre entre 60 et 70 balles. Donc si tous ces nouveaux joueurs l'achètent, c'est un bon plan pour eux. Et d'autant plus que les anciens joueurs l'achèteront aussi, pour certains, peut-être pas tous. Je pense que ce jeu va ramener donc les nouveaux joueurs, mais peut-être diviser les anciens, je pense. Moi personnellement il me fait pas du tout envie ce jeu, hein, enfin à voir.
À voir ce qu'ils diront là dans une semaine et demie à l'E3. Mais pour le moment, je suis pas parti pour acheter ce jeu. Déjà parce que j'ai pas la Switch, mais pour le moment, c'est pas un nouveau jeu qui sort qui me donne envie d'acheter la Switch. Donc franchement, voilà. C'est pas un jeu auquel je jouerai, je pense. Après, à voir s'il y a d'autres nouveautés intéressantes. Et puis, plus le fait que ce soit un remake de Pokémon première génération, c'est bon, on l'a déjà fait. Je suis un grand fan de la première génération. Mais on a déjà eu un remake sur Game Boy Advance. On a eu la possibilité d'aller à Kanto en 2G. Et donc à nouveau sur Earth Gold Soul Silver quand ils ont fait le remake. C'est bon, franchement, j'ai beau être fan de la 1G, il y a un moment où j'ai plus envie de nouveautés, de voir une 8ème génération. J'ai pas non plus envie du fameux remake de la 4G, honnêtement je m'en tape, mais vraiment si on pouvait avoir une nouvelle génération, je crois que c'est l'idée. Hein. Mais oui, voilà. C'est encore à mes yeux une idée pas ouf d'avoir refait encore un Pokémon première génération. Où on va en plus être limité à 151 Pokémon. Alors qu'il en existe 804 quoi, donc ça fait un peu chier. Voilà, que dire de plus? Si, ça c'est rigolo, c'est les Pokémon Tour quoi. Ils ont repris les Pokémon Tour, mais si je comprends bien, par rapport aussi, principalement par rapport au Onyx, je suppose qu'on va pouvoir chevaucher n'importe quel Pokémon peut-être. Selon évidemment les zones, mais si c'est vraiment possible, ça c'est vrai que c'est intéressant par rapport à la Switch, parce que je suppose que la Game Boy Color, la 3DS ne pouvait pas le faire. Mais c'est afficher des trucs comme ça où on chevauche un Dracofeu de manière assez stylée. Encore que là c'est plutôt moche, mais ça c'est plus parce que j'aime pas les graphismes encore une fois. Mais bon, c'est à dire que là j'aurais plutôt cherché à faire un effet avec des vraies proportions quoi. Mais bon, là encore une fois c'est mon avis purement subjectif sur les graphismes. Ça va pas spécialement jouer sur l'expérience de jeu. Voilà, donc on peut être suivi par nos Pokémon, on peut transférer, je suppose du coup uniquement les Pokémon de 1G qu'on capture sur Pokémon Go étant donné que c'est exclusivement 1G. Ça, honnêtement, ce délire d'habiller les Pokémon, c'est pas franchement un délire qui me fait envie. Après, pourquoi pas, ça peut être rigolo une fois qu'on a terminé le jeu, encore une fois, toujours ce genre de petite quête un peu marrante de réunir tous les vêtements comme il y avait dans Pokémon XY et les générations suivantes où on pouvait changer de vêtements. Une fois qu'on a terminé le jeu, c'est un truc rigolo à faire, mais franchement, je me serais focalisé sur des trucs un peu plus intéressants comme ce que je disais, hein, l'aspect graphique, plutôt que sur la possibilité de mettre une casquette ou des lunettes à ton Evoli ou à ton Pikachu. Ce qui me fait d'ailleurs penser qu'en fait, comme c'est des remakes genre Pokémon jaune, on n'a pas de choix de starter. C'est ou alors t'as pris Let's Go Pikachu, ton starter c'est Pikachu, ou alors t'as pris Let's Go Evoli et ton starter c'est Evoli. Et bah ça honnêtement ça fait chier parce qu'ils sont quand même pas terribles comme Pokémon, encore que Evoli a plein d'évolutions donc ça va. Mais franchement Pikachu, ok c'est la mascotte mais il est nul. Donc c'est encore une fois un choix qui me reste un peu en travers de la gorge. Parce que à la limite s'ils avaient fait un remake 1G mais en reprenant rouge et bleu, pourquoi pas, parce qu'on a toujours le choix des trois starters iconiques. Et que apparemment on a la possibilité de chevaucher Dracofeu, donc on aurait eu la possibilité de naviguer sur Tortank et de se balader sur Florizard, pourquoi pas, mais là honnêtement des starters comme ça, et puis on voit un peu sur toutes les images du jeu que le starter est constamment avec nous. Alors je pense que c'est simplement qu'ils sont partis du principe que comme ils ont fait les graphismes, ils ont programmé la possibilité que le starter soit comme ça au-dessus, posé sur notre tête. Donc ils ont supposé que tout le monde le ferait, mais j'espère que c'est juste qu'ils ont supposé que tout le monde le ferait et qu'on n'est pas obligé de garder le starter dans notre équipe tout le temps. Vous voyez ? Voilà, ensuite on voit évidemment la Team Rocket, vu qu'il s'agit d'un remake 1G, donc on affrontera la Team Rocket. Ça c'est très très drôle, je suppose que c'est une image de genre échange miracle ou échange GTS. Je trouve que c'est très très marrant.
c'est pas extraordinaire non plus, mais bon, ça peut être, c'est plutôt rigolo comme choix d'avoir fait bondir le Pokémon très haut. Après apparemment ils ont pas trop changé les graphismes des attaques, étant donné que l'explosion de Growlithe, bah, c'est une explosion quasi identique à la pyro explosion cataclysmique, là le Z-move feu. Mais bon, chaque chose en son temps, peut-être qu'il se réserve simplement pour le prochain jeu, le prochain vrai jeu, le prochain RPG Pokémon qui sortira en 2019, en tout cas j'espère. Et là, cette dernière scène, je suis vraiment désolé, mais j'en ai une fois de plus parlé avec Gelbelec et waouh, bah, c'est pas beau quoi. Franchement, quand on voit que la Switch est capable de montrer des vraies cinématiques stylées, franchement, c'est pas ouf. Après, il conclut sur le fait que bah, voilà, c'est la première génération comme on l'a encore jamais vu, mais ça fait quand même un peu chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, c'est vrai, il termine là-dessus. Si j'ai bien compris, si on joue à la fois à Pokémon Go et à Pokémon Let's Go, on a la possibilité de... c'est pas une possibilité, c'est... on a un Pokémon spécial qui est offert, qui doit être Mew, je suppose, ou une merde du genre, peut-être un mini Draco ou un truc un peu rare. Voilà. Et donc la Pokéball Plus, voilà, dans son magnifique packaging qui à mon avis va coûter 70 balles, quelque chose comme ça, entre 70 et 90 je pense, plus ce serait vraiment une douille, c'est déjà une grosse douille, donc voilà. Et ensuite on a ce truc, là, dont j'ai quand même bien envie de parler, c'est Pokémon Quest. Pokémon Quest, franchement, je suis très peu emballé. Mais alors très peu. C'est... bah déjà c'est moche encore une fois. Je comprends pas ce choix d'avoir fait un truc cubique. Le mode de Minecraft est quand même passé depuis un petit moment maintenant. Il y a encore des joueurs bien sûr, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Il lance ça comme un truc révolutionnaire, mais honnêtement, faut bien admettre que c'est juste un espèce de Pokémon donjon mystère du pauvre. Enfin, ça y ressemble beaucoup quand même, on contrôle directement les Pokémon, on peut avoir une équipe de 3. Il y a ça, je sais pas ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, ce truc-là. Une espèce d'écran à la Dofus, je trouve. Ou qu'est-ce que ça nous propose de faire d'ailleurs ça ressemble à un écran de choix des attaques qu'on leur met. Vu qu'il y a 4 attaques apparemment, ou les objets, je sais pas trop. Des trucs qui augmenteraient les stats peut-être. Enfin c'est pas un jeu qui a l'air extraordinaire, là bon ça c'est un entraînement, une sorte d'entraînement chelou à la Poké Marathon là qu'il y avait dans Earth Gold Soul Silver. Ouais, on peut avoir que 3 Pokémon apparemment dans l'équipe. En fait ce qui me gêne c'est que je vois vraiment pas l'intérêt par rapport au fait qu'on a déjà Pokémon Donjon Mystère qui fait la même chose mais en mieux, clairement. Il n'y a pas cette partie, enfin j'ai pas joué au dernier. Mais on a déjà Pokémon Donjon Mystère pour une sorte de jeu hors série. Enfin, série bonus, série spin-off. Donc je vois pas l'intérêt, si ce n'est que bah effectivement ça va être un jeu à la fois mobile et sur Switch qui sera, je suppose, gratuit. J'espère, hein. Mais donc peut-être que l'idée c'est de ramener encore un nouveau public, peut-être encore plus jeune, je ne sais pas. Enfin on verra bien.